Hello, moi c'est Elisa et bienvenue dans le Storyverse. J'étais en train de me balader sur Facebook et d'un coup je suis tombée sur cette photo qui est 30 Day Book Challenge. J'ai commencé à scruter un peu les 30 questions et je me suis dit tiens, c'est intéressant. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous apprendre un peu à comprendre mes goûts littéraires. Il n'y a pas forcément de moment où on peut vraiment en parler de mes livres préférés, des livres que j'ai vraiment détesté lire, ce genre de trucs. Donc je me suis dit un petit challenge comme ça peut être hyper cute. Il y a moyen que j'utilise des livres pour plusieurs questions, et comme j'ai pas lu les questions avant, il y a moyen que je choisisse un livre pour cette question et que la question d'après je me dise oh mon dieu ça allait mieux pour celui-là. Donc on va un peu improviser, on verra ce que ça donne. J'espère que ce sera cool. Comme on va parler a priori de 30 livres, je vais pas faire un résumé pour tous les 30 livres parce que vu la longueur de mes résumés, on sera là jusqu'à demain soir. Donc je vous mettrai les liens de tous les livres dont je vais parler dans la description. Je vous mettrai le lien Amazon, comme ça vous pourrez aller voir le résumé. Ça va être la cata, j'aurais dû dégager mes pops en fait. Parce que là, je vais en faire tomber une toutes les 3 secondes. Watch me faire tomber mes pops toutes les 3 secondes, ça c'est sûr. Première question, ma première lecture de l'année dernière. Ça tombe bien, normalement quand vous voyez cette vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite, c'est une tier list de mes lectures de l'année dernière. Donc on en a déjà à peu près parlé. L'année dernière, j'ai fait beaucoup de relectures, donc je pense qu'on va compter vraiment les lectures. Et si on compte vraiment les lectures, le tome 3 de Throne of Glass de Sarah J. Maas. Alors j'ai eu une expérience un peu étrange en lisant. C'est la personnage principale, en fait, elle arrive dans un nouvel endroit. Et du coup, c'est vraiment un nouveau départ, elle doit tout réapprendre. Et du coup, son point de vue à elle, il est très long dans le sens où t'as l'impression que l'histoire, elle avance pas et que ton personnage, elle retourne en arrière. Et du coup, au début, j'ai mis beaucoup de temps à lire. Je crois que j'ai mis plusieurs mois avant de réussir à arriver à la moitié du livre parce que c'était dur. Et en plus, il y a des nouveaux personnages qui sont introduits. Et du coup, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Qu'est-ce qu'ils apportent à l'histoire? Et les points de vue de ceux qui sont restés au royaume où d'où notre personnage principal vient, ils font des trucs qui sont un peu... que t'as l'impression qu'ils servent à rien aussi. Du coup, toute la première partie du livre, t'es un peu en mode ça me saoule, pourquoi on en est là quoi. Et au milieu, ça commence vraiment à s'accélérer, à pick up, et à partir de ce moment-là, tu peux plus le lâcher, ça devient hyper addictif, et tu commences à comprendre un peu où vont aller toutes les perspectives après ça. Du coup, au début, j'étais un peu en mode oula, et finalement, à la fin, j'ai adoré. Je pense que le tome 3, c'est juste un livre qui sert de tremplin à la suite de la série où il faut introduire des choses, il faut introduire des nouveaux personnages, il faut que la personnage principale passe par cette étape pour après celle qu'elle espère devenir. Et du coup, c'était beaucoup de développement de personnages et un peu moins d'action que dans le 1 et le 2. Mais c'était clairement ma meilleure lecture de l'année dernière. Un livre que tu as lu plus de 3 fois. Un truc qu'il faut savoir à propos de moi, c'est que j'adore relire des livres. C'est-à-dire que si je relis un livre, en général, je l'ai relu plus de 3 fois. C'est que je peux relire un livre une dizaine de fois, ça me dérangera pas. Et parfois même, je préfère relire des livres qu'en lire des nouveaux. Je sais pas pourquoi, j'adore relire des livres, juste j'adore. Et un qui me vient en tête, Bluebell et les larmes empoisonnées, Océane Ganem. Donc ça date de ma Wattpad era. C'est un des premiers livres que j'ai lu sur Wattpad et il est excellent. Et je me rappelle, je le lisais tout le temps sur Wattpad, j'aimais trop. Sauf que quand j'ai commencé à le lire sur Wattpad, elle a commencé à publier de façon traditionnelle et du coup elle a commencé à enlever petit à petit les chapitres. Et je me rappelle que j'étais arrivée au bout de ce qui a été publié sur Wattpad et j'étais trop triste. Et du coup après j'avais réussi à trouver les e-books et j'avais recommencé à les lire en boucle. Et un autre truc qu'il faut savoir sur moi, c'est que je déteste finir des séries. J'ai l'impression que quand je finis une série, c'est la fin du monde. Donc c'est très rare que je finisse des séries, c'est pour ça que je relis en boucle les 1 et les 2 parce que je veux pas lire le 3. Et du coup, cette saga, cette série, cette trilogie, j'ai lu le 1 et le 2 genre 40 fois et j'ai jamais lu le 3. C'est une de mes premières sagas vraiment coup de cœur de quand j'étais ado. On suit une néphilim. Les néphilim, c'est des sortes de papillons un peu, elles ont des ailes, elles peuvent voler, elles ont des capacités un peu supérieures aux humains. Les néphilim, en fait, ils sont faits pour défendre un peu la terre des démons.
et notre personnage principal, là, les films qu'on suit, elle a pas d'aile et toute sa vie on l'a considérée handicapée. Et un jour, elle comprend pas pourquoi, elle se retrouve un peu par hasard dans la grotte du prince ange, qui lui est target par les anges. Tout le monde veut le tuer parce que c'est le héritier du trône et que c'est son oncle qui règne un peu tyranniquement sur le trône, et du coup tout le monde veut le tuer. Et forcément, quand elle arrive par hasard dans sa grotte, le prince il est en mode what the fuck, tu fais quoi là, t'es une espionne en fait qui t'a envoyé. Cette trilogie c'est incroyable. T'as du drama, l'histoire d'amour, les personnages autour ils sont adorables, t'as des personnages qui sont hyper dark, t'as des trucs hyper dark qui se passent. C'est trop addictif, c'est trop prenant, j'aime trop cette saga. Si vous pouvez lire, je vous en supplie, il faut lire Bluebell, c'est trop bien. Ta série préférée? Série préférée, je pense que je vais la jouer hyper nostalgique. Je sais pas si je dirais que c'est ma... Vous voyez juste mes fesses là en fait. Je sais pas si je dirais que c'est ma série préférée encore aujourd'hui. Mais je pense que c'est la plus nostalgique pour moi. C'est un truc que j'ai lu le plus. Hunger Games de Suzanne Collins. C'est à l'époque du collège. Donc quand j'étais au collège, je lisais principalement sur Wattpad. Et je lisais pas trop de vrais livres entre guillemets. Genre je lisais pas de trucs publiés, je lisais que des trucs sur Wattpad. Et je me rappelle que le livre qui m'a fait vraiment revenir aux livres publiés, c'est Hunger Games. Parce que j'ai commencé à les lire une fois que le premier film était sorti. Et une fois que le premier livre était sorti, je les ai bouffés tous d'un coup. Et j'étais obsessed par les Hunger Games. Et du coup, ça nous amène à la question d'après. Ton livre préféré dans ta série préférée? Le tome 2. Le tome 2, le film, je me rappelle, je le connaissais par cœur. Réplique par réplique, je pouvais faire tout le film toute seule. Et le 2, c'est, je pense, un des livres que j'ai lu le plus de toute ma vie. Vraiment, je pouvais pas m'en lasser. Je le finissais, je le recommençais tout de suite. J'aime trop le 2 de Hunger Games. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que c'est le dernier qui est vraiment dans l'arène. Et j'aimais trop le concept de faire revenir les gagnants. Et l'arène, elle est trop intéressante. Je me rappelle l'histoire de Clark là, c'est trop bien. J'aime trop. Question numéro 5. Un livre qui te rend heureuse. Un peu tout ça. Du coup, un livre qui me rend heureuse, je pense que je vais dire Je suis ton soleil de Marie Pavlenko. Je me rappelle que quand je l'avais lu, c'était ce livre, il est trop feel good, te donne confiance en toi et tout. La personnage principale, elle est trop mimi. Je me rappelle que j'ai beaucoup rigolé aussi. Un livre qui m'a rendu triste. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Si vous l'avez lu, vous savez, mais apparemment, le nouveau Hunger Games, il est pire, donc... Mais c'était horrible. Je me rappelle quand je l'ai lu, c'était horrible, speechless. Juste, j'ai pas de mots. Un livre qui me fait rire. Je vais mettre un livre que j'ai fini tout récemment. La maison au milieu de la mer céruléenne. J'ai trop aimé. Il y a plusieurs enfants à l'intérieur qui me font beaucoup rire quand ils disent des choses qui sont vraiment invraisemblables. C'est trop drôle, j'ai trop aimé, j'ai beaucoup rigolé, j'ai pleuré aussi. J'ai trop aimé ce livre. Un livre qui est surcoté, je vais dire toute la saga Shalomie de Taïra Mafi. J'ai essayé de lire, j'ai lu le 1 et le début du 2. L'écriture, je peux pas. Cette saga, je peux pas, c'est trop enfantin. Les personnages principaux, pour moi, ils sont trop ennuyeux. Je sais que tout le monde dit que ça devient mieux, mais vraiment l'écriture, je ne peux pas, je n'y arrive pas. À chaque fois que je lis une phrase, ça m'énerve tellement je n'aime pas son style d'écriture. Je suis désolée, Taïra Mafi, j'ai rien contre toi, mais vraiment ton style d'écriture, je n'y arrive pas. Un livre que tu pensais que tu allais pas aimer, mais que finalement tu as adoré. Je vais dire Meurtre au mode d'emploi, parce que c'est pas trop un genre de livre que je lis d'habitude. Et souvent, les trucs de thriller, quand on suit des gens plus jeunes, ça m'énerve parce que c'est pas forcément très crédible. Mais celui-là, je l'ai trouvé vraiment touchant. J'ai trouvé que les personnages principaux, ils étaient vraiment bien écrits, que c'était rigolo. C'était souvent très drôle, j'ai beaucoup rigolé. J'ai trouvé que le plot twist à la fin était pas mal, même si ça manquait un peu d'enjeu. Mais ouais, je m'attendais pas à l'apprécier autant.
pensais pas forcément que j'allais le détester, mais je pensais pas l'apprécier autant. Un livre qui me fait penser à la maison, je vais dire Le Gang des prodiges de Marissa Meyer. En fait, toute la trilogie, mais je me rappelle, je les ai lus 3 étés consécutifs. En fait, à chaque fois que je revenais chez mes parents après avoir fait un stage ou fini mon année scolaire, à chaque fois, quand je revenais chez mes parents, je lisais le tome suivant dans Le Gang des prodiges, et du coup, ça me rappelle juste mes étés chez mes parents, et du coup, ça me rappelle forcément chez moi. Un livre que tu as détesté. Ici plus Tristan de Shannon Dunlap. C'est une romance contemporaine. C'est une réécriture, je crois, de l'histoire mythologique entre Izzy et Tristan. Forcément, c'est un peu tragique, mais je m'en rappelle même plus tellement j'ai pas aimé, mais je sais que je crois que c'est le livre que j'ai le moins aimé de ma vie. J'ai vraiment pas du tout aimé ce livre. C'était pas intriguant, il se passait rien, les personnages principaux, ils étaient pas intéressants. C'était vraiment pas intéressant comme histoire. Un livre que tu détestes et que tu aimes en même temps. Je pense que je vais dire Zodiac Academy tome 2. Pour l'instant, j'ai pas lu la suite de la saga, mais de ce qu'on me dit, c'est un peu toujours cette impression-là. C'est tu détestes parce qu'il se passe des trucs hyper dramatiques qui ont des effets vraiment graves sur l'histoire. Et en même temps, t'adores parce que c'est trop bien. Tu peux juste pas t'en passer, c'est trop addictif, cette saga. Donc ouais, je dirais Zodiac Academy dans son ensemble. Ton écrivain préféré, Sarah J. Maas. Un livre qui a été mal adapté en film, donc un mauvais film à partir d'un livre. Je pense que je vais dire toute la saga After de de Anna Todd. Parce que je me rappelle, moi j'avais lu toute la saga avant qu'ils sortent les films, et quand ils ont sorti les films, j'étais hyper excitée, mais il y a plein de trucs qui sont pas du tout fidèles et c'est trop cringe les films, j'aime pas beaucoup. Ils ont fait en sorte que Hardin il soit un peu moins toxique que ce qu'il est dans les livres, mais du coup ça perd ce oomph un peu dans les livres qui c'est vraiment trop dans les livres c'est border quoi. Mais c'est ça qui est nul, enfin c'est ça qui est trop bien, c'est que c'est trop nul, c'est trop trash, mais du coup tu peux pas t'en passer. Et dans les films, ils ont un peu calmé le jeu sur beaucoup de personnages aussi qui sont pas forcément à mon humble avis très bien castés, ou alors beaucoup moins exploités que dans les livres. Ça perd un peu, au lieu d'être nul addictif comme le livre, là c'est juste nul et cringe quoi. Ton personnage féminin préféré? Je pense que je vais dire Sarah dans Le Faiseur de rêves et une muse, la muse des cauchemars. C'est celle à laquelle je m'identifie le plus. Elle est hyper empathique, elle est très rêveuse, c'est juste une fille bien en fait, qui a beaucoup de valeur et qui fait toujours passer les siens avant elle-même. Et c'est une fille que j'admire beaucoup. Donc je pense que je dirais elle. Mon personnage masculin préféré, c'est pas forcément mes crushs, mais c'est ceux que je trouve les plus mignons. C'est Mal dans Grisha et Evan dans Le Gang des prodiges. C'est pas l'Evan? Adrien. Bref, ces deux-là, ils sont trop mimi. Je les aime beaucoup. C'est des héros. Ils sont loyaux, ils sont fidèles, ils sont compréhensifs. C'est le genre d'homme qu'on aime. Ta citation préférée de ton livre préféré? Je vais chercher. Ma citation préférée, c'est impossible, bien sûr. Quand est-ce que ça a déjà arrêté un rêveur de rêver? Un livre qui t'a déçu? Non, je vais dire Kimon de Karen M. McFadden. J'avais beaucoup aimé la série et le livre est pas forcément au niveau de la série, c'est tout. Ça m'a juste déçu pour ça et je l'ai pas trouvé très intéressant par rapport à la série, c'est tout. Mais du coup, j'ai été déçue par rapport aux attentes que j'avais de la série, pas forcément par rapport au livre. Mon adaptation de film préférée, je pense que c'est Harry Potter, même si je supporte pas du tout l'autrice, je ne lui donne plus d'argent, je ne la considère plus du tout, mais je pense que Harry Potter, ça restera Harry Potter toute ma vie. Donc je pense que je dirais Harry Potter. Mon livre de romance préféré, Love on the Brain de Ali Hazelwood. J'en ai parlé dans un de mes derniers wrap-ups. Je crois que c'est mon résumé lecture de mars. Si vous voulez en savoir un peu plus ce que j'en ai pensé. J'ai adoré la romance. C'était la première fois que je lisais du Ali Hazelwood et j'ai adoré. Le premier roman que tu te rappelles lire?
Je pense que c'est Hunger Games. Je pense. Un livre qui te fait pleurer. Il n'y a pas beaucoup de livres qui m'ont fait pleurer. Mais lui, hop. C'est une de mes sagas préférées aussi. C'est genre top 3. Bah, vous voyez, c'est un des seuls livres que j'ai pleuré parce qu'il se passe un truc à la fin qui m'a déchiré le cœur. Dans cette saga, il y a des personnages qui sont vraiment touchants et auxquels tu t'attaches assez vite. Donc ça, c'est la partie 2 du tome 1. Et à la fin, il se passe un truc par rapport à l'un des personnages. C'était un de mes personnages préférés. Et c'est une des seules fois où j'ai pleuré dans un livre. Un livre que tu veux lire depuis très longtemps mais que tu n'as toujours pas lu. Il y en a beaucoup. Je pense que je vais dire Fourth Wings de Rebecca Yarros. Seulement parce que j'en ai entendu beaucoup à propos de ce livre et que je l'ai toujours pas lu et qui m'intrigue, même si je sais que la suite est pas forcément appréciée. J'en ai beaucoup trop attendu, ça fait des années que j'essaye de le lire et à chaque fois ça se fait pas. Donc je pense que je dirais Fourth Wings. Un livre que tu voudrais que plus de gens aient lu. Moi je pense que je vais reparler. Et voilà. Je pense que je vais reparler de la saga Surnaturel. Toute la saga, incroyable. C'est pareil, c'était une saga qui a été publiée à la base sur Wattpad et qui a après été publiée traditionnellement. Mais toute la saga est incroyable, c'est une de mes préférées. J'aimerais que plus de gens l'aient lu parce que c'est incroyable. Un personnage auquel tu peux le plus t'identifier, je pense que j'ai un peu déjà répondu à cette question tout à l'heure quand j'ai répondu à mon personnage féminin préféré. Je pense que je vais dire Sarah de Un faiseur de rêves. Je l'ai déjà expliqué un peu tout à l'heure, mais je l'ai dit, elle a des valeurs qui sont vraiment proches de mon cœur et je la trouve vraiment admirable comme personnage, donc je pense que ce serait elle. Un livre qui t'a fait changer ton opinion sur quelque chose. Je pense que c'est assez dur de faire ça sur un livre, de fantasy en tout cas. J'ai pas d'exemple qui me vienne là en tête. Si je pense à quelque chose au montage, je vous le mettrai. Mais là, j'ai rien du tout qui me vient en tête sur un livre qui peut changer mon opinion. Je pense que dans un livre de fantasy, c'est pas forcément le livre qui va te faire forcément changer d'opinion. J'ai rien qui me va en tête. Le plot twist ou la fin la plus surprenante, je pense que c'est pas vraiment un plot twist, mais je me rappelle que j'ai été bien choquée. Et c'est la première fois et la dernière fois que j'ai vu ça d'ailleurs dans un roman de fantasy. Mais c'est ce qui se passe dans un palais de colère et de brume. Dans le premier, Un palais d'épines et de roses, on a une intrigue amoureuse, un personnage principal qui est de l'intrigue amoureuse. Notre personnage principal fait tout pour lui. Et dans le 2, on se rend compte que ce type était un peu à chier et ça switch de relation amoureuse. Et c'était la première fois que ça arrivait. Et du coup, j'étais un peu choquée. Je me rappelle quand ça commence à se passer dans le 2, quand la relation commence à se dégrader, j'étais un peu en mode what? C'était la première fois que je lisais ça et du coup, je me rappelle, ça m'avait vraiment marqué. Mon titre de livre préféré. C'est bizarre ça comme question, j'aime pas forcément les titres trop longs parce qu'après va te souvenir de ça, surtout s'ils sont en anglais. Je pense que j'aime bien Un palais d'épines et de roses, même si je viens de dire il y a 2 secondes que pas un titre long. Mais je pense que j'aime bien Un palais d'épines et de roses, ça, c'est accrocheur, ça donne envie et après ça a inspiré tout le genre à suivre ce type de titre. Donc je pense que c'est un qui est bien, un livre que tout le monde a détesté mais que j'ai adoré. Bon bah voilà, au moins ça tombera pas plus bas. En fait, le seul qui me vient en tête, c'est pas vraiment une réponse à la question en tête, c'est La femme de ménage. Parce que La femme de ménage, c'est soit tu l'adorais, soit tu le détestais. Je l'ai pas adoré, j'y trouve que le style d'écriture était très simple et pas incroyable, et que le plot twist à la fin était pas incroyable non plus. Mais j'ai bien aimé, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont détesté, donc c'est le seul qui me vient en tête, même si c'est pas vraiment une réponse à la question. Mais j'ai pas d'autres livres qui me viennent en tête là. Et enfin, la dernière question, c'est ton livre préféré de tous les temps. La Muse des cauchemars de Laini Taylor. J'en ai un peu parlé tout au long de la vidéo puisque ça contient ma personnage féminin principal préféré. Et c'est un des livres qui m'a le plus touchée de toute ma vie. J'ai trouvé les personnages
hyper touchant, j'ai trouvé le monde très complet, j'ai trouvé la prose de Laini Taylor incroyable, vraiment elle a c'est une prose incroyable qui t'embarque dedans, c'est un univers qui est vraiment magique, complet et original. Et ça parle de ça parle de différence, d'acceptation, de personnes qui sont la tête dans la lune, mais qui peuvent réaliser de grandes choses. Vraiment, j'ai trop aimé La Muse des cauchemars et le 1, Le faiseur de rêves. C'était éprouvant cette vidéo là, j'ai des livres partout par terre. Du coup voilà, c'était les 30 questions du challenge 30 Day Book Challenge. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires, je vous mettrai toutes les questions en barre d'infos ou épinglées dans les commentaires quelque part. N'hésitez pas à répondre aux questions, je suis hyper curieuse. Pareil, ce que j'ai dit dans l'intro, s'il y a d'autres challenges comme ça que vous aimeriez bien me voir faire, dites-le moi aussi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, me suivre sur tous mes réseaux. Et moi je vous dis à la prochaine dans le Storyverse. Bye bye!